Invité de ce journal à présent, nous recevons M. Mamoudou Thiero. Il est médecin et auteur d'un roman et dont le titre est Rupture. Monsieur Thiero, bonsoir. Bonsoir Madame Dotsé. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci plutôt à vous. Eh bien, pourquoi rupture et de quoi doit-on rompre? Ok, d'emblée je vous remercie encore de m'avoir donné cette opportunité de parler de cet ouvrage. Et je dirais que véritablement vous avez la passion du service public. Et même les privés peuvent le faire. Vraiment merci à vous, que Dieu fasse que vous continuez longtemps à faire ce travail. Amen. Et rupture, pourquoi rupture En fait, rupture vient, c'est comme un cri de cœur qui vient de moi. Je suis un simple citoyen malien et médecin. C'est un cri de cœur vu l'état, la situation de mon pays, les contextes où on se trouvait. Et l'écriture a commencé vers les années 2013-14. Donc c'est juste un cri de cœur devant la situation que nous vivions au Mali. Et même aujourd'hui. Donc c'était juste, je me suis posé des questions en tant que citoyen. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Quelles fautes avons-nous commises? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les responsabilités? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà les idées qui ont amené des ruptures. Donc, et de quoi doit-on rompre? Pour moi, on doit rompre avec le système. Le système qui nous a tués, qui est en train de nous tuer à petit feu. Et c'est ce système qui semble incontrôlable. Apparemment, c'est comme si personne ne peut le contrôler. Et ce qui se passe habituellement, quand on critique dans la graine, par-ci, par-là, on s'attaque généralement au chef d'État. Aujourd'hui, c'est Ibeka. Hier, c'était ATT. À un moment, c'était Djamouda. Il y a eu même le chef de la junte Amadou Aya. Et il y a eu Alpha Barkonara avant ça. Donc, on s'attaque au chef. Mais en fait, le problème n'est pas que les chefs. Pas qu'ils ne sont pas responsables. Ils sont responsables, c'est le premier responsable. Ce qui n'a pas marché, c'est d'avoir leur première responsabilité. Mais c'est une responsabilité collective. Collective de nous tous, de tous les Maliens, où que nous soyons. Donc voilà la rupture. Donc j'appelle aux Maliens à la rupture par rapport à nos pratiques. Que chacun se regarde, qu'on fasse l'autocritique et que l'enfer ne soit pas seulement les autres. C'est les autres, mais c'est aussi nous. La même personne qui réclame à corps et à cri la lutte contre la corruption, lui-même par le même acte, par le même geste, mort à plein temps dans le propre dividende de sa propre corruption. Et normalement, les deux idées sont antinomiques, mais pas chez lui. Alors justement, ce livre, peut-on déduire que c'est un appel au bon sens, un véritable éveil de conscience à travers votre explication? Absolument. Absolument. Moi, en tout cas, moi, Thiero, je le comprends comme ça. Par exemple, quand on prend le Mali, c'est juste comme un patient diabétique. C'est comme un patient diabétique qui sait sa maladie, qui sait qu'il est diabétique, mais il ne fait pas son régime, il ne fait pas de sport, il ne prend pas de médicaments, il consomme du sucre. Et maintenant, après plusieurs années, s'étonne qu'il est malade. Et va chercher des responsables à cette maladie. Dans notre cas présent, on parle beaucoup de la France. On dit que c'est la France qui a armé les rebelles Touaregs qui sont venus au Mali. Mais en fait, le Mali était déjà mourant. Donc la France peut-être n'a ajouté que quelques sucres de plus dans le sang du diabétique malade, qu'est l'état du Mali. Donc c'est ça la situation. Si nous avons pris connaissance de notre état, de notre maladie, de nos faiblesses et apporté des réponses vraies, pas faire semblant, pas jouer au folklore, mais des réponses vraies et que c'est porté par l'ensemble de la population. Parce que la question n'est pas seulement le chef de l'État ou le membre du gouvernement ou le député, mais c'est aussi tous les fonctionnaires, quel que soit le niveau, que ce soit le préfet à Kaye, que ce soit le médecin-chef à Kadiolo, que ce soit le chef de bureau de la douane à Kati, que ce soit le forestier qui est de l'autre côté ou le maire qui est là à Bamako ou ailleurs. Ça concerne tout le monde, ou le policier dans la circulation qui raquette tous les jours. Voilà la question. Et que chacun se pose la question que ce problème, il est collectif. C'est une erreur collective qu'on a fait et on doit résoudre ce problème collectivement. Ça ne sert à rien de vilipender les gens, d'insulter les gens, que celui-là est le coupable, mais ce coupable, on l'enlève et après un autre vient, c'est le même problème qui continue. Voilà, donc c'est ça la réflexion qui sont discutées dans ces livres-là. Alors pour vous, l'espoir suscité par l'avènement de la démocratie a-t-il été obscurci par la mauvaise gestion du pays? Mais je pense que tout le monde serait d'accord avec ça, si on est de bonne foi. Et je ne dis pas que la mauvaise gestion du pays n'existait pas avant la démocratie, ça existait bel et bien sous Moussa Traoré. Mais moi, j'ai l'habitude de dire avec mes amis au grain que de mon point de vue, sous Alpha Maro Konaré, on a fait la décentralisation de la corruption. Sur Amadou Toumani Touré, on a fait le passage à échelle, et que le passage à échelle de la corruption continue même aujourd'hui. Et on est tous partie prenante. La question de ne pas dire que c'est l'autre. Moi, je ne veux pas accuser l'autre. Moi, je suis médecin, je ne suis pas là aujourd'hui, ça fait 13 ans que je ne travaille pas là. Mais si j'étais là au Mali, probablement que j'aurais été aujourd'hui parmi les plus grands prébendiers du ministère de la Santé. C'est ça la réalité. Il faut qu'on dise la vérité. Donc si on veut résoudre le problème, essayons de le résoudre ensemble, collectivement.
Les solutions sont collectives, elles ne sont pas individuelles. Si on continue dans notre quête de solutions individuelles, alors le pays va partir et on perdra tous ensemble. En tout cas, moi, c'est ma conviction, je crois à ça. Et je pense qu'il faut qu'on aille vers ça. Hein, qu'on arrête de chercher des solutions individuelles. Que moi, je suis à ce poste aujourd'hui, eh c'est très bon, il y a des sous, j'ai rempli les poches, je construis des maisons, je mets l'argent en banque. Mais ça ne résout pas le problème. Tu vas vieillir, tu vas à la retraite, tes enfants seront là. Quel pays sera demain pour tes enfants? Tu n'en sais rien. Toi-même, tu peux tomber malade à 70 ans, il n'y a plus d'hôpital il n'y a pas d'hôpital pour te soigner là, parce que toi-même, tu as contribué à ce qu'il n'y ait pas d'hôpital. Voilà les questions que moi je pose et j'amène les gens à la réflexion. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on règle ce problème-là. Et qu'on ne va pas jeter l'eau avec le bébé. Ce qui a été fait, il y a du bien dedans, mais il y a du très mauvais. Le très mauvais, notamment, c'est la gouvernance. Et on a échoué. C'est un échec de nous tous. Alors, vous faites des constats dans ce roman Rupture. En quoi cet ouvrage peut-il contribuer à résoudre, à améliorer particulièrement le jeu démocratique? Ce qui est dit dedans, c'est qu'on appelle tout le monde à la réflexion déjà. Que chacun fasse son autocritique, que chacun se dise que lui aussi il a une responsabilité dedans. Et que tout n'est pas la faute d'Ibeka ou de son fils, ou que tout n'est pas la faute d'Atete ou de sa fille. Il faut qu'on arrête ça. On a tous nos responsabilités, mais ça ne dégage pas les responsabilités. Et je le dis, je le maintiens, c'est ce que je crois. Les premiers responsables sont les premiers responsables, parce que c'est à eux de prendre le taureau par les cornes. Et pour ça, on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur de prendre des coups de corne. On doit accepter ça. C'est dans l'ordre naturel des choses. Il faut on doit faire face au problème où le problème va nous emporter. Pour moi, c'est une conviction. Regarde aujourd'hui comment ça se passe dans le pays. Et on est tous là comme si on ne peut rien faire. Ce n'est pas une fatalité. C'est nous qui le laissons faire. Ce n'est pas une fatalité. Donc ces livres donnent des idées dans ce sens et appellent tout le monde à l'engagement. Que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les gens qui luttent pour les droits de l'homme, que ce soit le mouvement consumériste, que ce soit les syndicats. Que tout le monde croit. En fait, il faut qu'on s'engage dans ce truc. Et notamment, l'idée que j'ai, pour moi, la solution ne viendra que des élites. Les élites qui sont favorisées intellectuellement, économiquement, qui ont des moyens, qui ont des capacités. Parce que tu ne vas pas demander à quelqu'un qui n'a pas à manger, qui a soif, tu ne vas pas lui demander, il ne voit pas, il n'entend pas, il a encore moins de cerveau. Lui, il ne peut pas apporter grand-chose au combat. Donc pour moi, c'est les élites favorisées par la vie qui ont la responsabilité, la lourde responsabilité d'essayer de prendre ce problème et de le régler parce que le temps nous est compté. Voilà. Le temps nous est compté. Je pense bien que c'est votre dernier mot, monsieur Exactement. Mamoudou Thiéro. Je rappelle que vous êtes médecin et auteur d'un roman. Rupture, c'est bien sûr ce roman. Rupture. Je peux peut-être le montrer aux téléspectateurs. C'est bien sûr ce roman Rupture qu'on peut déjà retrouver sur le marché. Eh bien, merci et donc à très bientôt. Merci. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis et de nous avoir choisis. Excellent suite de programme sur Africa Télévision.